c'est pratique de se filmer au crépuscule, hein. Comme ça, avec les silhouettes, t'as pas besoin de t'embêter avec les détails. Ah mais tais-toi, brise pas le 4ème mur en fait, tu fous en l'air mon intro épique, enfoiré. En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du paddle, présentée par Lord Paddle. Oyez, amis nostalgiques, bienvenue dans ce noble épisode des trépidantes aventures du paddle. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, revenir à une période médiévale imaginaire, remplie de chevaliers, de sorciers et magiciens, de démons et de dragons. Une époque où la magie et la chevalerie se mélangent, j'ai nommé... Le spectacle du Puy du Fou. Mais non, andouille, l'Heroic Fantasy bien sûr. Oh, Chiabrena, j'y étais presque. Bon, en fait, c'est vrai qu'on devrait plutôt parler, dans le cas qui nous intéresse, de Dark Fantasy. Hein. Et c'est vrai que la Dark Fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy, au même titre que l'Heroic Fantasy. Ça va, vous suivez, c'est bon? Et le genre de la fantasy dans les jeux vidéo, ça date pas d'hier. Hein. Faut se souvenir que le genre existe surtout dans la littérature, la bande dessinée ou le cinéma. Le Seigneur des Anneaux, Conan, Krull, Beowulf au cinéma, les romans d'Edgar Rice Burroughs ou Robert E. Howard, les illustrations splendides et des barbares de Frank Frazetta, le manga Berserk, la série télé Game of Thrones, etc. Dans les jeux vidéo, vous avez eu très tôt les Final Fantasy ou les Dragon Quest, ou des séries plus récentes comme Baldur's Gate, les Elder Scrolls, Diablo, Castlevania, Fable, The Witcher, etc. Blade Warrior, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un bien bel hommage au genre, mais sous une forme parfaitement inattendue. Hein. Et en plus, ça se passe sur Amiga, alors ça tombe bien, cet ordi défonce grave, et ça faisait un moment qu'on l'avait pas abordé sur la chaîne. Hein. Lord, qu'est-ce que tu fais? T'as déjà fini? Non, c'est pas ça, mais je croyais qu'il allait y avoir les fans de l'Atari ST qui allaient débarquer pour foutre le bordel, là, tu sais, comme dans la vidéo d'Unreal. Mais bon, je suis déçu, ils sont pas là. C'est con, ça aurait mis un peu de piment dans la vidéo, tiens. Oh bah y a pas de problème, si tu veux, je vais les chercher, hein. Non, c'est bon, ça ira. Allez, on passe à la suite. Blade Warrior, aussi connu sous le nom Paladin Lord of the Dancing Blade, sort sur Amiga en 1991 ainsi que sur PC. Une version Atari ST était prévue à l'origine mais a finalement été annulée. Le jeu est entièrement designé par l'anglais Jason Kingsley. Alors Kingsley est surtout connu pour avoir fondé avec son frère Chris le studio de jeux vidéo Rebellion Developments en 1992, à l'origine de titres cultes comme la série des Alien vs Predator, des Delta Force ou des Sniper Elite, sans oublier que la firme anglaise a aussi édité pas mal de comics books depuis les années 2000 et notamment les Judge Dredd ou les Rogue Trooper. Bon, après, pour en revenir à Blade Warrior, si vous voulez comprendre le jeu, il faut d'abord comprendre Jason Kingsley lui-même, ses motivations et ses hobbies assez particuliers, dirons-nous. Dans une interview qu'il accorda à la BBC vers 2017, Kingsley révéla qu'à l'adolescence, lui et son frère Chris se passionnèrent très tôt pour les jeux de rôle et les contes médiévaux qu'ils jouaient tous ensemble avec une bande de potes, s'imaginant incarner des chevaliers ou des magiciens. Alors c'est une histoire quand même assez incroyable, hein, parce que devenu milliardaire et patron de l'un des plus grands studios de développement de jeux en Angleterre, Jason Kingsley vit aujourd'hui son rêve, vivre comme un chevalier à l'époque médiévale en suivant le code de la chevalerie. Si, c'est vrai, je vous jure. Hein. D'ailleurs, l'homme est aussi propriétaire de 13 chevaux et possède une épée et une armure authentique qui coûtent une blinde. Hein. Rien à voir avec le machin que je mets dans la vidéo. Hein. Alors qu'il approche la trentaine, Kingsley se fait la main sur des petits jeux de l'Amiga sur lesquels il travaille en tant que graphiste, comme Trivial Pursuit, Amiga Genius Edition, The Hunt for Red October, Better Dead Than Alien ou Captain Planet and the Planeters. Prévu à l'origine pour une sortie en octobre 1989, le projet Paladin Lord of the Dancing Blades va stagner pendant plus d'un an jusqu'à ce que Jason Kingsley récupère le projet et annonce officiellement une sortie du jeu pour septembre 1991. Le jeu est édité par Imageworks, puis réédité plus tard par Zeppelin. Grâce à Blade Warrior, Kingsley concrétise son amour pour l'imagerie médiévale des chevaliers à travers un jeu audacieux et original sur Amiga. Et oui, vous l'avez compris, tout le jeu est entièrement réalisé à base de silhouettes, sur fond de ciel nocturne éclairé par une lune omniprésente. Ah bigre, moi tu croyais que mon écran buguait? Dieu, ça fait bien 20 minutes que j'essaie de démarrer mon PC en vain. Eh ben non Nénès, hein, ton écran il a pas de problème, hein, c'est bien comme ça dans le jeu. Alors c'est vrai que c'est assez déconcertant au début, mais ça demande un petit temps d'adaptation, mais après on s'y fait très vite. Et d'ailleurs, l'esthétique visuelle particulière de Blade Warrior a probablement été inspirée par celle du film d'animation allemand The Adventures of Prince Ahmed de 1926, entièrement réalisé à partir de silhouettes animées et qui est un petit bijou du genre d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en 1991, c'est quasiment la première fois qu'on voyait un jeu de micro-ordinateur avec une esthétique aussi particulière, et Blade Warrior est clairement un précurseur de tous ces titres en silhouette ou ombre chinoise, comme ces jeux plus récents tels que Limbo, A Crow in Hell ou Lunier David C.
Dans des temps immémoriaux, dans un lointain pays, le sage magicien Jinti combattit férocement les forces du mal, incarnées par le démon Murk. Mais au cours de ce duel épique, Jinti fut vaincu et sa tablette mystique fut brisée en 7 segments éparpillés un peu partout dans le pays. Le monde fut ravagé, soumis à la domination absolue de Murk. Mais alors que la population tout entière fut plongée dans la souffrance et les tourments éternels... Eh les gars, y'a quelqu'un qui veut un café? Allez, pousse-toi, t'es devant l'écran là. Désolé. Ah ouais. Bon alors, un vaillant paladin se dressa finalement face à la bête. Armé de sa fidèle épée, ce preux chevalier partit guerroyer à travers tout le pays pour récolter les 7 fragments de la tablette mystique de Jinti, qui permettra alors aux sorciers du pays de transférer ses pouvoirs dans l'épée du paladin, afin de vaincre définitivement le maléfique Murk. Vous incarnez le vaillant chevalier qui parcourt les terres maudites par le démon. Saurez-vous relever le défi et affronter 1000 dangers? Eh les gars, je viens de trouver 2 € par terre, c'est à qui? Mais putain de... 1, 2... Vitre! 1, 2... Vidange! Roger, Pôle emploi. Ouais, ça va, bah y'avait un bug dans la console, j'y peux rien moi. Allez, je vous envoie la suite là. Foiré. Pardon. Impossible d'évoquer Blade Warrior sans évoquer sa réalisation qui en a déconcerté plus d'un. Je crois d'ailleurs que beaucoup de gens sont arrêtés à cet aspect-là du jeu et n'ont pas voulu voir plus loin, d'où certaines mauvaises critiques de la presse à l'époque ou même encore maintenant sur le net, finalement. Pourtant, vous savez, Blade Warrior, c'est un peu comme ces boîtes de chocolat à double compartiment, vous savez, qu'on s'offre souvent à Noël, là. Vous finissez de vous régaler, mais alors que vous croyez que la boîte est vide, hop, vous découvrez qu'il y a un autre compartiment en dessous qui vous réserve encore bien du plaisir. Et ben, Blade Warrior, c'est tout à fait ça avec la réalisation et le contenu du jeu. Mais bon, ça, on verra ça après. Alors, comme on l'a un petit peu dit précédemment, la particularité du titre de Jason Kingsley, qui se déroule dans un univers de dark fantasy, c'est d'avoir été réalisé à base de silhouettes comme un véritable théâtre d'ombres chinoises. Alors au premier abord, on aurait pu se dire que ça serait un peu le bordel visuellement, mais en fait, étonnamment, c'est très lisible et très clair. Enfin, la plupart du temps. Oh foutre Dieu, où est-ce qu'il a encore fourré ce coq-bert? C'est pas vrai, il a encore recommencé avec ses conneries de cache-cache, ce saligo. Oh le paladin, t'es où là? Les personnages et les ennemis sont en silhouette, ainsi que les décors. Les seuls éléments qui sont en couleur sont les objets ou les animaux que vous pouvez attraper dans la nature, le sang quand on blesse un ennemi, et évidemment le ciel nocturne et son fidèle astre lunaire. Ah, un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre irise. C'est l'heure exquise. Excusez-moi, un petit moment d'égarement. Bon, sinon, il n'y a pas d'interface dans le jeu, ce qui rend les visuels encore plus atypiques pour l'époque. Votre énergie est matérialisée dans la lune en haut à gauche. Plus vous prenez de coups, plus la lune s'obscurcit. S'il y a une éclipse, hop, vous êtes mort. Docteur, une explication? Eh bien, il faut savoir que les éclipses sont reliées à votre organisme, et si l'éclipse est totale, hop, arrêt cardiaque. Vous êtes sûr, docteur? Mais évidemment que je suis sûr, attendez, regardez ce diplôme là, 10 ans d'études, ça vous ferme pas la gueule ça? Mais c'est la notice d'un jeu vidéo, ça. Quoi? À noter le réalisme des décors et des animations là. On admirera la profusion de détails dans les branches des arbres, les buissons, les herbes, les tombes, les monuments, les tours qui se dressent loin derrière vous, les oiseaux qui s'envolent, des moucherons, etc. J'aurais presque pu en faire une chanson, tiens. Ajoutez à cela une bande-son entièrement conçue à base de bruitage réaliste et de nappes sonores obscures, et vous obtenez une ambiance incroyable et immersive, comme j'en ai rarement entendu à cette époque sur Amiga. Alors plongeons-nous maintenant dans l'univers si particulier de Blade Warrior. Une fois le joystick en main, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne que c'est un peu bizarre à manier au départ. Alors pour les déplacements du paladin, pas de souci particulier. Seulement au niveau des combats, le maniement de l'épée est un peu chelou et le masque de collision des ennemis est assez chiant. C'est-à-dire la zone où le programme détermine que l'ennemi prend un coup. Alors une bonne partie du gameplay repose sur les combats qui sont très fréquents. La technique la plus simple pour vaincre les ennemis, c'est de se coller sur eux et de bourriner à fond avec l'épée. C'est chiant parce que ça vous fait prendre des coups, mais le truc à savoir c'est que lorsque vous tuez des ennemis envoyés par Murk, vous récupérez un peu d'énergie dans la lune en haut. Alors effectivement, vous n'êtes pas obligé d'affronter tous les ennemis, mais le gameplay vous incite à en liquider le plus possible pour vous refaire une petite santé. Ouais, c'est sympa, le jeu il vous pousse bien la conso en fait. Ah tiens, le fameux Murk, le démon qu'on doit abattre à la fin du jeu. Alors il faut savoir qu'il se déplace partout dans le pays, mais rassurez-vous, c'est pas Usain Bolt, vous avez le temps de le voir arriver. Je suis là.
Je suis plein de rigoler. Alors détail important dont j'ai pas trop parlé jusqu'à présent, vous disposez d'une carte que vous pouvez activer en appuyant sur la touche M de votre clavier. Vous allez regarder cette carte très souvent, je peux vous le dire, pour savoir où vous devez vous rendre. Le pays est divisé en une série de chemins et de contrées à visiter au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. Il y a des portes pour passer d'un endroit à un autre, mais certaines sont fermées et nécessiteront des clés que vous trouverez à différents endroits du jeu. Sur la carte, les points verts indiquent les tours dans lesquelles se trouvent des magiciens, le point bleu c'est vous, et enfin le point transparent qui se déplace sur la carte, devinez qui c'est? Le roi Arthur. Lancelot? Richard Gere. Mais non, bande de tournevis, j'étais sûr que vous suiviez pas, c'est le démon Murk évidemment. Si jamais vous croisez Murk, vous le saurez tout de suite car ça va barder, un gros moment de stress, vous allez entendre le tonnerre gronder sévèrement et des éclairs vont vous tomber sur le coin de la tronche. Et là, hop, vous allez vous retrouver brusquement en enfer à combattre le démon. Attention, Murk est lent mais très agressif. S'il vous tue, vous vous retaperez tout depuis le début. Mais si vous le trucidez, vous revenez dans le monde normal, mais Murk n'est pas mort pour autant. La seule façon de tuer le démon pour de bon, ce sera de récupérer les 7 fragments de la tablette magique de Jinti. Seulement, ces fragments sont détenus par 7 mages qui se trouvent un peu partout dans le pays, indiqués par les points verts sur la carte. Sans oublier le sorcier que vous devrez voir à la fin du jeu qui se trouve sur le point rouge. Et c'est là l'un des aspects majeurs de Blade Warrior. Vous allez devoir rencontrer ces magiciens dans les tours sombres qui se trouvent dans des endroits précis du jeu. D'ailleurs, vous commencez le jeu en partant de votre propre tour qui se trouve au sud-est. Vous devrez d'ailleurs y retourner très souvent pour vous fabriquer des potions magiques qui vous serviront tout au long du jeu. Une fois rentré dans une tour, vous avez 3 possibilités indiquées par 3 flèches rouges. À droite, vous ressortez, en face, vous rendez visite aux mages, et à gauche, je suis sûr que vous devinerez jamais. Ah bah je parie qu'on combat encore des monstres. Oui, en quelque sorte, mais là, surprise, le jeu passe en phase shoot 'em up. Ah putain, j'adore ce jeu quoi. Si, je vous jure, vous connaissez ma passion pour les shoot 'em up. Là, vous montez sur le dos d'un dragon et hop, vous survolez les plaines en blastant tous les démons ailés qui se trouvent en face de vous. Si vous arrivez au bout du trajet, le dragon se pose et vous vous retrouvez très souvent devant une tour. D'ailleurs, il y a de fortes chances que ce soit votre propre tour au sud-est ou la dernière tour que vous avez visitée avant. Très pratique pour se déplacer assez rapidement sur la carte d'ailleurs. Et par contre, attention à ne pas vous faire toucher durant le trajet, sinon vous vous retrouverez perdu dans un endroit du jeu. Si vous n'avez pas toutes les clés pour ouvrir certaines portes, vous serez bloqué pour de bon. Et ça, c'est un truc assez chiant du jeu d'ailleurs. Heureusement, vous avez possibilité de sauvegarder sur la disquette avec plusieurs slots disponibles. N'hésitez pas à le faire, sinon vous devrez tout vous retaper depuis le début du jeu. Alors concernant les potions magiques, ces mixtures auront de très nombreuses utilités. Redonner de l'énergie, vous protéger des attaques, récupérer un objet précis, jeter de l'eau, de la terre, devenir invisible, vous téléporter, etc. Pour les fabriquer, pas besoin de mode d'emploi, vous devrez vous improviser alchimiste en récupérant toutes sortes d'ingrédients dans la nature. Toile d'araignée, éclair, chauve-souris, mandragore, grenouille, mouche, rat, etc. Vous aurez besoin de tous ces ingrédients en certaines quantités pour concocter vos potions. Mais attention, pas de maltraitance animale les gars, sinon vous risquez de provoquer la colère des activistes écolos là. D'ailleurs, la partie des potions, c'est l'un des éléments majeurs du jeu. Très vite, vous devrez faire une potion Heal pour guérir vos blessures et Water pour jeter de l'eau. Ensuite, il faudra rendre visite à certains mages à qui vous demanderez de vous apprendre un sort. Et là, on rentre dans un autre élément de gameplay majeur de Blade Warrior, le troc. Et ouais, les mages ne céderont rien sans un bon vieux troc moyenâgeux. Et de vrais marchands de tapis, ces mages, un tas. Mais me balance pas ta godasse, t'es malade ou quoi? Ouais, mais ça t'apprendra à faire des blagues pourries comme ça. Oui, bon, ça va, on se calme là-haut. Bref, si vous voulez apprendre un nouveau sortilège, il faudra offrir des ingrédients aux mages. Mais ça veut dire qu'il faut partir au préalable à la chasse aux ingrédients dans la nature pour en avoir suffisamment. Car si vous avez pas assez de babioles à offrir aux mages, ces derniers vous enverront chier manu militari. Ouais, c'est un aspect un peu lourd du jeu ça. Du coup, vous allez passer des minutes entières à récolter des animaux et des objets juste pour faire plaisir à ces gueux. D'ailleurs, ça c'est l'un des aspects RPG du jeu qui se rapproche beaucoup de ces jeux d'aventure qu'on voyait souvent à cette époque sur console de salon. Dès le début du jeu, il faudra apprendre 2 sortilèges indispensables, Earth et surtout Travel, qui vous servira à vous téléporter à un endroit précis de la carte. Un indispensable sans lequel vous aurez beaucoup de mal à finir le jeu. Mais attention car les rations sont limitées, donc si vous en avez plus, hop, il faut retourner à la chasse aux ingrédients encore une fois. Oh là là. Ouais, ça vous savez, c'est l'équivalent du farming là dans les RPG, là, le truc qui m'a toujours gonflé dans les jeux de rôle d'ailleurs. Bon, sinon le but avec les mages, c'est surtout d'échanger avec eux un artefact contre un fragment de la tablette de Jinti.
Pour cela, des parchemins se trouvent un peu partout dans le jeu et vous donnent un précieux indice sur ce que recherche chacun des mages. Alors maintenant, vous savez, les trocs avec les mages, ça ressemble un peu à ça dans le jeu. Hein. Bon, et si je vous offre une flûte en pierre? Non. L'amulette du soleil? Mais non. Bon, alors un cristal qui chante? Niet. Bon, je sais pas moi, allez, 10 €, on n'en parle plus. Vendu. Non, sans déconner, notez tous les indices des parchemins et partez tout de suite à la recherche des artefacts, d'autant que certains seront assez compliqués à trouver et nécessiteront parfois d'utiliser un sortilège spécial. Alors par contre, savoir quel est le sortilège qu'il faut utiliser, là j'avoue, c'est pas toujours évident. Un petit mot pour finir au sujet de la version DOS de Blade Warrior qui est techniquement inférieure, notamment au niveau des sons. Hein. Ouais, bon, j'imagine qu'ils ont fait comme ils ont pu à l'époque. Hein. Ah, Blade Warrior, hein. Mon coup de cœur sur Amiga découvert cette année, un jeu injustement sous-estimé mais qui pourtant recèle d'une multitude de surprises et qui s'avère très réussi, tant sur le plan technique que sur les idées de gameplay. Le jeu est un solide mélange d'action, d'aventure et d'éléments de type RPG. Le design à base de silhouettes, les bruitages réalistes et glauques, le troc avec les mages, les sortilèges magiques, la carte, l'inventaire, un effort a été fait pour bâtir un véritable univers et vous vous surprendrez à rejouer très souvent à ce jeu pour en découvrir tous ses mystères et visiter toutes les contrées du pays dominé par le maléfique Murk. Évidemment, le système des combats manque parfois de précision et la chasse aux ingrédients est hyper rébarbative, d'autant que c'est un peu le bordel aussi au niveau des touches pour actionner certains sortilèges. Mais Blade Warrior est un jeu somme toute fascinant dans lequel on revient constamment avec toujours autant de plaisir. Bon, sur ce, nous allons prestement retourner à nos occupations et guerroyer contre tous ces gueux qui nous empêchent d'aller tranquillement à la brune pour chercher moult artefacts. Ah, vous voyez que j'avais raison, vous foutiez de ma gueule là. Et alors, 10 années de thunes, hein? Vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle? Alors n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram ainsi que sur le Discord de Lord Paddle. Vendu. Plus bas ton doigt du con. Faire comme ça peut être drôle.